Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur le tableau des signes. Aujourd'hui, on va donc continuer notre cours et commencer par la résolution d'un exercice qui était à faire pour aujourd'hui, pour vous entraîner. Je vous conseille, si vous ne l'avez pas encore fait, de mettre pause dans la vidéo et d'essayer de le faire par vous-même. Et ensuite, venir ici contrôler quelle est la solution. Alors, on a une courbe représentative d'une fonction f, qui est juste ici dans le repère présenté. On commence donc par nous poser des questions. Alors, premièrement, quel est l'ensemble de définition de f? Alors, pour répondre à cette question, on regarde f et on essaie de noter sur l'axe des abscisses là où elle commence sa vie et là où elle la termine. Et visiblement, on remarque que sa première valeur, elle est atteinte pour x égale à moins 3. Et sa dernière valeur, elle est atteinte pour x égale à 5. Juste ici. Très bien, donc je vais marquer que le domaine de définition ou l'ensemble de définition, en général on l'indique avec la notation df, c'est bien égal à l'intervalle moins 3,5. Voilà. Deuxième question, quel est son tableau des variations? Alors les variations, pour les variations, il va falloir étudier du coup là où elles changent entre être croissante et décroissante. Visiblement, elle est croissante de x égale à moins 3 jusqu'à x égale à moins 1, d'accord, où elle atteint la valeur 2. Ensuite, elle est décroissante jusqu'à la valeur x égale à 1, où elle atteint donc la valeur moins 1. Vous voyez que là, je suis en train de me noter tous les points de maximum et minimum relatifs. Ensuite, elle est croissante jusqu'à x égale à 3. Et enfin, elle est décroissante jusqu'à x égale à 5. Donc, si je représente tout cela dans un joli tableau, je vais marquer x qui varie donc entre moins 3 et 5. Et ensuite, je vais marquer que du coup, c'est le tableau de f. Et là, je vais marquer donc ces variations. Alors, on a dit, elle est croissante entre x égale à moins 3 et x égale à moins 1. Croissante, ça veut dire flèche vers le haut. Ensuite, elle est décroissante de x égale à moins 1 à x égale à 1. Donc, flèche vers le bas. Ensuite, elle est à nouveau croissante jusqu'à x égale à 3. Et enfin, elle est à nouveau décroissante entre x égale à 3 et x égale à 5. Maintenant, je dois juste noter quelles sont les valeurs atteintes pour toutes les valeurs de x, des abscisses donc, que j'ai spécifiées. Alors, je vais les lire. Visiblement, elle a atteint pour x égale à moins 3 la valeur moins 2. Donc, je vais la noter juste ici. Pour x égale à moins 1, elle atteint la valeur 2. Je le lis ici dans le graphique. Pour x égale à 1, je le lis assez facilement ici. Elle aura atteint la valeur moins 1. Pour x égale à 3 encore, elle aura atteint la valeur 1. Et enfin, pour x égale à 5, elle aura atteint la valeur, alors il faut faire attention ici, c'est moins 1,5. D'accord, on la lit juste là. Voilà. J'ai donc complété son tableau des variations. C'est un rappel donc de ce tableau. Mais maintenant, on s'intéresse au tableau des signes. Et là, du coup, toute la construction que j'ai fait auparavant, bien sûr, elle reste toujours. Elle a été utile quand c'était son moment. Mais maintenant, il faut donc que je fasse une autre étude. Oups. Une autre étude donc, qui va me permettre d'étudier quel est son signe. Alors, pour le signe, je dois savoir, je dois essayer de comprendre du coup, là où est-ce que la fonction, elle est du côté des positifs au niveau des ordonnées et du côté des négatifs aussi au niveau des ordonnées. Autrement dit, je vais assurer un jaune là où elle est négative et un vert là où elle est positive. D'accord? Donc moins et plus, et je vais m'aider avec ça. Alors du coup, ça veut dire que je vais commencer par le positif et je me mets du coup là et je commence à tracer, à assurer en fait là où elle est positive. Là, elle est encore négative. Et là, elle est à nouveau positive. Voilà. Donc, elle sera négative partout ailleurs. Autrement dit, de moins 3 jusqu'à moins 2. De 0 jusqu'à 2. Et de 4 à 5. Voilà. Donc, maintenant, ces deux couleurs-là, je vais les rendre du coup dans un tableau que j'appelle le tableau des signes. Alors, ce tableau-là, il est très similaire. Sauf que, à la place d'avoir des flèches, il a des plus et des moins. D'accord? Donc, voilà, c'est vraiment la même forme. Lui aussi, il va aller de moins 3 jusqu'à 5 au niveau des abscisses, mais du coup, il va être partagé de façon différente, on va dire. Alors, on a vu que entre moins 3 et moins 2, là, du coup, la fonction, elle est négative, donc jaune.
Et donc, entre moins 3 et moins 2, je vais me marquer que la fonction elle est négative, jaune. Ensuite, on sait que entre moins 2 et 0, donc dans cet intervalle-là, entre moins 2 et 0, au niveau des abscisses, encore une fois, elle est positive. Donc là, je vais marquer 0 et je vais me faire un plus. D'accord? Ok, très bien, je continue comme ça et je poursuis donc ma démarche de recherche. Et je trouve que entre, cette fois-ci, c'est 0 et 2, elle est négative à nouveau. Donc je marque cela ici, négative. Et puis ensuite, elle est positive entre 2 et 4, là. Et enfin, elle sera négative entre 4 et 5. Donc là, je rajoute la dernière valeur, c'est un 4. Et là, donc, elle est positive ici, puis négative par là. D'accord? Juste, je complète avec les couleurs. Ce n'est pas obligatoire, hein, mais c'est juste pour moi, pour être plus clair pour vous. Et enfin, je dois vous rappeler également que là où il y a les barres verticales, il faut rajouter des petits zéros, parce que bien sûr, au milieu entre un moins et un plus, il y a toujours un zéro. D'accord? Parce que la fonction, elle, pour changer de signe, donc entre moins et plus, bah forcément, elle doit devenir 0 à un moment donné. Voilà donc pour cet exercice. Voici donc comment il fallait le rédiger. Voilà, j'ai répondu aux 3 questions, j'ai terminé. J'aimerais du coup juste exploiter cette technique que je vous ai introduite pour le moment dans un autre cas, donc dans d'autres cas, pour des fonctions que vous devriez reconnaître. En effet, si je vous montre ça, vous pensez à quoi? Bah, normalement, vous devrez penser à une parabole. D'accord? C'est ça sa forme. Et cette parabole, ça correspond tout à fait à la fonction f de x égale x au carré, donc la fonction carré. Donc vous voyez, c'est une fonction connue qu'on a déjà étudiée, mais on n'a pas encore dressé son tableau des signes. Et ici, ça va être du coup très rapide. Alors déjà, on sait que cette fonction, elle est définie pour x qui varie entre moins l'infini et plus l'infini. Donc voilà, parfois quand vous n'avez pas un domaine de définition borné, donc voilà, avec un début et une fin, bah, du coup, vous mettez moins l'infini plus l'infini. Et la fonction x au carré, du coup, elle est comment? Bah, visiblement, elle est toujours positive. D'ailleurs, vous savez que le carré, la fonction, donc n'importe quel nombre élevé au carré, c'est toujours un nombre positif. Donc vous voyez, c'est positif de moins l'infini jusqu'à 0, par exemple, et de 0 à plus l'infini. Mais pourquoi j'ai écrit 0 au milieu? J'aurais tout aussi bien pu indiquer un plus universel. Eh ben non, parce que en effet, pour x égale à 0, il se passe un truc. Vous voyez que pour x égale à 0, la fonction, elle est égale à 0. Et moi, j'ai dit que dans mes tableaux des signes, je marquais les moments où la fonction atteignait la valeur 0. Donc là, vous avez un cas un peu particulier où la fonction, elle est positive de moins l'infini à 0, puis elle est égale à 0, et puis elle est à nouveau positive de 0 à plus l'infini. D'accord? Donc son tableau des signes sera celui-là. Mais regardons un autre exemple, parce que bien sûr, ce n'est pas la seule fonction que vous avez appris à étudier. Celle-là, c'est la fonction racine carrée. D'accord? Je vous rappelle que du coup, elle est définie, elle, seulement de 0 jusqu'à plus l'infini. Et donc, son tableau de signes sera tout petit, parce qu'on va considérer seulement cet intervalle, donc de 0 à plus l'infini. D'accord? Et du coup, quel est son signe dans cet intervalle? Bah, visiblement, c'est un signe tout le temps positif. Donc là, vraiment, il n'y a que un petit plus. Et éventuellement, si vous le souhaitez, vous pouvez ici marquer que pour x égale à 0, ça vaut quand même 0. D'accord? Mais dans plusieurs manuels, vous ne trouverez pas ça indiqué. Donc vraiment, comme vous voyez, ce n'est pas un changement de signe. Elle commence sa vie à 0. Bah, du coup, vous pouvez aussi ne pas le noter dans ce cas particulier. Et enfin, je voudrais vous montrer encore un tableau des signes facile à reconnaître. Quelle est donc cette fonction? Alors je vous rappelle que cette allure qui est aussi formée par la lumière sur un mur d'ailleurs, comme je vous avais montré, ça s'appelle ça une forme d'hyperbole, d'accord? Et la fonction par contre, c'est la fonction qu'on avait appelée la fonction inverse. Alors ici, un peu plus d'attention du coup, quel est son tableau des signes? Alors je marque ici x, donc la fonction inverse c'est 1 sur x,
Et je vous rappelle que la fonction 1 sur x avait une particularité. Son domaine de définition, donc son ensemble de définition, ce n'était pas R tout entier. En fait, elle commence sa vie à moins l'infini, elle arrive en 0, et là, elle n'est plus en vie. D'accord? Pour 0, elle n'est pas définie. Alors, pour symboliser ce comportement, on utilise la double barre. La double barre, ça veut dire que là où j'ai marqué la double barre, en fait, la fonction n'a pas le droit d'exister. Et c'est le cas pour 1 sur x, qui n'existe pas pour x égale à 0. Et ensuite, je complète avec plus l'infini, bien sûr. Et donc, quel est son signe entre moins l'infini et 0? Bah, visiblement, elle est négative. D'accord? Vous le lisez assez clairement dans le repère avec sa représentation graphique. Et après, elle est tout le temps positive. D'accord? Donc voilà, elle est négative à gauche de 0 et positive à droite de 0. Ok? Et ça aussi, on l'a déduit de façon purement graphique, donc par lecture graphique. Voilà, je vous remercie beaucoup pour l'attention jusque-là et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.